façon-là et nous observons, Père, mais nous voulons un cœur à cœur avec toi, personnellement. Nous inclinons nos cœurs à ta présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Et alors que nous t'adorons, révèle-toi puissamment à chacun de nous. Nous inclinons nos cœurs à ta présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous nous connectons à ta fréquence, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons tout simplement t'adorer. J'incline mon cœur à ta présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, viens et mets sur mon cœur les paroles que toi seul peux agréer. Non, nous ne voulons pas répéter des mots en vain, mais toi seul, Seigneur, viens et mets sur nos cœurs une mélodie qui vient du tréfonds de nos êtres, un chant inspiré, un soupir qui vient du plus profond de nos êtres, afin d'élever vers toi une adoration qui te plaît, afin d'élever vers toi une adoration qui te soit agréable. Bonsoir. En venant prier, on était très très reconnaissants, on se souvenait de toutes les bonnes choses et des raisons d'être ici. Nous sommes très conscients de ne pas en réalité mériter d'être ici. C'est à la fois la faveur de Dieu, mais aussi cela relève de la bonne foi Allez, les gens doivent être sincères avec toi et penser que tu peux être une quelconque forme de bénédiction. Et j'aimerais dire merci encore au pasteur, à pasteur et à toute l'église. Et à nous tous, donc, pour ce qui vient d'arriver aujourd'hui, on va un peu évoluer. On sera déjà au 17e slide. Hein. Les amis, les slides, il faudra déjà arriver. Commençons déjà par le culte personnel, ça doit être peut-être 14e slide. You can move on. Je vais vous demander une faveur, peut-être que vous n'êtes pas habitué à me voir le faire comme ça. Alors, je vais peut-être m'asseoir parce que je suis un peu éprouvé dans ma santé, si ça ne vous dérange pas. Ça va? Ah! Je crois que je viens de la République démocratique du Congo. Les gens sont très motivés en matière d'élection et de position des personnes. Alors, hier, on a beaucoup parlé hier. Je ne saurais pas revenir sur ce qu'on a dit hier, je pense que c'est en ligne. Vous pouvez cliquer sur la page Facebook, revenir sur le live d'hier et vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais hier, on a commencé à aborder donc ce sujet qu'on appelle le culte personnel. Et donc, je me suis basé sur le texte de Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas, verset 5 à 8. Donc, on a commencé par le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Juste avant d'évoluer, j'aimerais savoir ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier la nuit, ou disons, oui, hier la nuit. Merci beaucoup, merci d'être venu. Je veux juste savoir si c'est nécessaire de faire une révision ou pas, c'est simplement ça. Alors, sur base de ce texte-là, nous avons appris deux choses sur ce verset-là seulement. Que premièrement, Jésus ne voulait pas qu'on prie comme des hypocrites. Il nous a montré l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pas comme les hypocrites. Et comment Jésus définit les hypocrites? Il ne définit pas les hypocrites comme ceux qui ne parlent pas ou ceux qui cachent leurs sentiments. En fait, les hypocrites en matière de la prière ne cachent pas leurs sentiments, mais ils les expriment pour les mauvaises raisons. Jésus dit que ceux qui sont hypocrites se lèvent dans les temples en train de prier et même dans les coins des rues, ils en font trop pour rien parce qu'ils sont motivés par une seule chose, être vus des hommes. Être vus des hommes. Et donc, l'hypocrite, on le reconnaissait soit dans comment ou dans où. Comment il priait, parce qu'il priait debout dans les rues, ou il priait donc dans les rues, debout. Dans quel but, comment il priait pour plaire aux hommes. Et deuxièmement, nous avons dit, chacun a sa récompense dans la prière. Que ce soit l'hypocrite, que ce soit celui qui prie sincèrement. Les deux, la Bible dit, ils ont une récompense. Chacun a sa récompense. Nous avons vu le verset 6
la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous avons eu le temps de tirer les leçons de ce texte-là. Premièrement, nous avons dit que prier n'est pas une option. Jésus dit quand tu pries, il ne dit pas quand vous pensez que cela sera possible, essayez de voir si c'est faisable avec votre emploi du temps d'assez occupé, parce que quand même, Dieu sait que vous êtes aux États-Unis, c'est busy. Sur la terre, il n'y a jamais eu quelqu'un de plus occupé que Jésus. Il se réveillait tel matin, déjà très tôt le matin quand il s'est réveillé, il y avait déjà des cas. Jésus n'allait pas au bureau pour recevoir les âmes venaient vers lui. Et ils envahissaient même ses temps de repos. Un jour, ses parents, en fait sa mère en particulier, certains de ses frères, sont allés le chercher, juste parce qu'ils ont trouvé qu'il travaille trop. Pas seulement ça, un jour, Jésus lui-même, il a pris les disciples, il les a amenés dans un coin éloigné, il a dit, parce qu'il voulait les amener se reposer. Pas seulement ça, 2 fois, Jésus fouillait la foule, il entrait dans la barque pour se retrouver de l'autre côté très vite avant eux. Et la Bible dit que les gens le suivaient à pied et allaient le rattraper là-bas. Il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi busy que Jésus. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui priait comme Jésus. Très tôt le matin, il priait. Tard le soir, il priait. En plein milieu de la journée, il priait. Le problème, c'est que nous pensons que la prière, nous sommes très religieux dans la prière. Chaque fois qu'il faut prier, nous voulons nous rassurer que nous sommes chez nous, à la maison, bien fermés. On a mis une musique et ça monte. Jésus priait partout et des fois n'importe où. Deuxièmement, nous avons parlé de ce petit mot en grec, tamion, qui veut dire entre. Quand on dit entre dans ta chambre, le mot qui a chambre là signifie juste un endroit éloigné. Par exemple, je donnais l'exemple que des fois, à cette époque, ils avaient juste leur closet, comme ici, là où vous mettez vos habits, là où vous gardez des fois, comme on appelait, magasin, là où vous gardez des choses, mais juste une pièce dans la maison qui est un peu plus éloignée que les autres, où on peut être seul intimement. Alors, le but, ce n'est pas seulement de prier dans l'intérieur de sa chambre. Pasteur, moi, je n'ai pas une vie de prière parce que ma femme est tout le temps dans la chambre. Quand je vais entrer dans ma chambre pour fermer, rester seul, elle est tout le temps dedans. C'est pourquoi je ne prie pas. Alors, moi j'ai passé une petite vie des Salomon, donc c'est-à-dire à force d'être nombreux à la maison, des fois j'étais obligé de dormir dans le salon, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie de prière, parce qu'en réalité ma chambre c'était le salon. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais entrer dans mon lieu secret du salon et ordonner à tout le monde d'arrêter de regarder la télé? Non, pas du tout. Troisièmement, nous avons parlé de prie ton Père. La Bible parle de ton Père, c'est-à-dire ici on établit une relation dans la prière. Le secret est basé sur une relation, j'avais dit ça, ce n'est qu'une révision. Quatrièmement, nous avons dit, il est là, c'est-à-dire, il est là et voit. Ton Père qui est là dans le secret et qui voit dans le secret. Dieu nous garantit de sa présence et de sa préoccupation. Le mot voir ici vous fait penser à Genèse chapitre 22, lorsque la Bible dit Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel voit et pourvoit. C'est 2 verbes qui sont à l'intérieur. L'Éternel voit en avance et prévoit dès maintenant ce dont on a besoin demain. Chaque fois qu'on se met à prier, la Bible dit même dans ces textes que Dieu connaît bien avant nos désirs, avant que nous puissions les exprimer. Cinquièmement, nous avons dit la récompense du secret est publique. C'est-à-dire, quand nous prions Dieu dans le secret, notre Père nous le rendra. L'idée qui est là, c'est notre Père nous le rendra en public, en secret. Ce n'est qu'une révision, verset 7. On a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous avons dit là qu'il y a des mythes dans les choses que nous nous imaginons au sujet de la prière qui deviennent un frein à l'exaucement. Dans notre tête, nous pensons de choses sur la prière, mais qui nous empêchent justement d'être exaucés. Je vais vous donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle la théorie du contraire. C'est-à-dire, nous pensons que tout a un contraire. Le contraire de géant, c'est court. Je ne sais pas comment faire ça. Nous pensons que le contraire de noir, c'est blanc. Nous pensons que le contraire de géant, c'est court. Le contraire de oui, c'est non. Le contraire de chaud, c'est froid. Le contraire de Dieu, c'est Satan. N'est-ce pas? Vous êtes là ou pas? On dirait que vous n'aimez pas que je puisse m'asseoir, hein? Oh. Je voulais juste vérifier si vous étiez sincère là avant. Et du coup,
nous vivons dans un monde où on veut maintenir de l'équilibre pour que chacun ait son opposé. Si maman, l'opposé c'est papa, donc le diable, l'opposé c'est Dieu. Si Dieu, donc l'opposé c'est le diable. Donc il y a Dieu qui se bat contre le diable d'une force, des forces égales, et ils essayent de... Allez, chacun cherche, l'un cherche comment dépasser l'autre. Alors il y a le combat entre le monde de ténèbres, le monde de la lumière. Ça n'existe pas ça dans la Bible. Et les gens sont mal à l'aise dans leur foi chrétienne à cause de ça. Dieu n'a pas de contraire. Contraire signifie de même force, de direction opposée. Dieu n'a pas de contraire. Il n'y a qu'un seul créateur. Tous les restes sont des créatures. Amen. Dieu n'est pas un créateur qui se bat contre un autre créateur appelé Satan. C'est faux. Il n'y a qu'un seul créateur. Nous ne nous battons pas avec le diable. Nous leur ordonnons de se soumettre à la victoire de la croix. Si vous nourrissez cela dans votre tête comme une sorte d'opposé, où vous pensez que nous allons des forces égales, nous ne nous battons pas. Ce n'est pas un combat de force, c'est une autorité. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, comme au chapitre 10 aussi, la Bible explique ça en disant ceci: Jésus appela tous ses disciples, il appela ses disciples, il leur donna le pouvoir, force et pouvoir au-dessus de la puissance de l'ennemi. Lisez ça très bien. Il leur donna le pouvoir au-dessus de la puissance de l'ennemi. Ces deux mots sont très très intéressants. En grec, il dit, il leur donna l'exousia au-dessus de tous les dynamus de l'ennemi. Il leur donna de l'autorité au-dessus de la force, de compétence de l'ennemi. Allez, let me explain it another way. Jean-Luc, est-ce que tu peux venir? Jean-Claude plutôt. C'est pas, depuis que je suis là, je t'appelle Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean tout. Tant qu'il y a un Jean devant, ça va. Oui, Jean-Claude qui est là, un peu plus géant que moi. Alors, si on doit se précipiter ou essayer d'obtenir cette boîte de papier mouchoir, chacun va tirer de son côté, ok? Chacun va tirer pour qu'on puisse se dire, qu'on puisse la partager. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est ce qu'on appelle une épreuve de force, n'est-ce pas? Ouais, donc vous maîtrisez bien les Français. Que nous, chez nous à la maison, ma femme est chargée des Français, moi je suis chargé des autres langues. Alors quand je finis de prêcher, c'est là qu'elle revoit tous mes là et mes le. Moi je dis ça, j'étais rempli, j'étais seulement rempli. Alors, on tire dans tous les sens, chacun tire. Et c'est ça notre vie de tous les jours. Le diable tire, nous on tire. Le diable tire, nous on tire. C'est comme ça, tous les jours. Oh Seigneur, le diable m'a attaqué. Je renvoie les... Vous savez, il y a des gens qui prient même comme ça, qui disent j'explose le camp de l'ennemi, boum, dans la maison. Et vous voyez, ça, on va passer du temps avec ça. Pour rien, donne-moi ça. J'ai pris ça juste en lui ordonnant de me le donner. On n'a même pas passé 10 minutes. Ce que Dieu nous a donné en Christ, ce n'est pas une force de compétence, c'est une position d'autorité. Le diable, lorsqu'il a quitté le ciel, il n'a jamais été réduit en puissance. Sinon, il ne va pas fonctionner. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et les dons est une puissance. L'autorité est une relation. C'est totalement différent. Et le diable, lorsqu'il a quitté le ciel, il a quitté un rang, il a quitté une position. On l'a réduit en rang. Je donne encore un autre exemple. Quelqu'un a été général, il a été colonel peut-être. Il a fait plein de formations, il est allé au Maroc. Vous savez, à l'époque de Mobutu, ils allaient au Maroc, je me rappelle. Et il a eu des formations incroyables, il a fait des exercices plus physiques, il a des biceps, il est grand, il est fort. Il revient au pays. Au bout d'un moment, on le destitue. On dit qu'il n'est plus général, il n'est plus colonel, il passe à caporal. Mais est-ce que ses biceps vont se réduire? Son expérience du combat va disparaître? On va prendre un autre gars qui est chétif tout court, on fait de lui le général. Il est le général. Quand ils se rencontrent, même si l'autre baraque est super géant, il n'a pas l'autorité. Et pendant cette conversation, le tout petit là, puisqu'il a les rangs de l'autorité,
Il lui ordonne, parce que s'ils doivent se battre, il peut le taper. Et tout le jour, les gens essaient de se battre avec le diable de cette manière-là. Et tout le jour, ils perdent le combat. Parce que le diable est suffisamment expérimenté. Wow, c'est pas de ça qu'on va parler. Mais le verset 8 va dire, ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Hier, je parlais donc dans ce cadre-là qu'il existe 5 éléments importants dans toute forme de prière. Voici 5 incontournables de la prière. Premièrement, ce que nous sommes. Dieu demande toujours d'être quelque chose. Ne soyez pas comme eux. La prière commence d'abord par ce que nous représentons devant Dieu. Je ne vais pas parler de ça. Deuxièmement, ce qu'il est pour nous, dit votre Père. Troisièmement, nos besoins, c'est de quoi vous avez besoin. Quatrièmement, la demande, nous devons demander à Dieu. Nous devons faire savoir de quoi nous avons besoin. Et cinquièmement, le temps, avant que vous le lui demandiez. Alors, on s'est limité hier, ici, en disant, à ce slide, le prochain, qu'est-ce que c'était qu'un culte personnel? On l'a défini comme ça. Un moment quotidien et régulier que chaque enfant de Dieu met à part dans son emploi du temps pour sa dévotion. C'est un moment où nous cultivons la qualité de notre relation avec Dieu. Ce qu'on appelle un culte personnel, c'est un temps que toi-même, tu te décides de dire, chaque jour, de telle heure à telle heure, je vais me concentrer juste avec Dieu dans la prière pour cultiver notre relation. Aucune relation ne devient meilleure juste à force de se regarder. Il faut échanger. Il faut intentionnellement penser faire quelque chose. Intentionnellement. C'est-à-dire, demain, chaque mercredi, chaque 16h, je disais hier que nous avons, peut-être pas vous, peut-être moi seulement, ça m'est arrivé seul, mais je pense qu'on a été très souvent élevés dans un contexte africain où l'affection était comme une chose qui est garantie par le sang. On est né au même endroit, on est né des mêmes parents, on vit dans la même maison, 30 ans, 40 ans, on s'imagine qu'on va être affecté. On va avoir l'affection les uns pour les autres. Bon, c'est mon frère, je l'aime, mais imaginez-vous, vous êtes ici depuis longtemps, vous pouvez faire 4 mois sans appeler votre frère. Mais vous passez jamais une semaine sans avoir appelé votre ami. Mais votre frère, c'est dans le sang, vous l'aimez quand même, attendez. Mais l'affection ne vient pas comme ça. On doit partager l'expérience. On doit avoir vécu quelque chose ensemble pour qu'on pense de temps en temps aux uns et aux autres. Et nous pensons qu'à force de venir à l'église, nous devons devenir de meilleurs amis avec Dieu. J'entends même les gens dire, pas ici, hein, très loin. Ils disent, oh non, mais depuis que je viens dans cette église-là, ben, je n'ai pas grandi. Cette église-là, mais je ne deviens même pas plus proche de Dieu. Attendez, ça c'est votre travail. C'est à vous de développer ça. Peut-être pas ici encore. Pourquoi tous mes exemples ne sont pas ici? Mais bon, comprenez-moi. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens se plaignent. Ils disent, ah, on va aller dans vos églises-là, vous les pasteurs. Ouf, si on ajoute encore le mot congolais à côté, ça devient encore très moins sérieux. Vous, les pasteurs congolais. Je suis fier d'être congolais. Alors, vous allez, vous faites qu'enseigner des gens de choses et les gens croupissent dans le malheur, dans le pays. Ils souffrent et vous roulez carrosse, vous avez des voitures. Waouh! Vous savez ce que ça signifie pour moi? Ça signifie, ah, vous les médecins, vous faites que faire des prescriptions aux gens. Et vous êtes en bonne santé, vous ne venez jamais à l'hôpital. Quand vous venez, c'est pour soigner les autres. À qui la faute? Le médecin prend chaque prescription au sérieux. Il prend la médecine au sérieux. Il prend les médicaments qu'il a mis dans votre prescription. Et quand vous prenez l'ordonnance, vous ne buvez pas. Et vous voulez être en bonne santé? Est-ce que c'est le médecin qui a menti? Ou c'est vous qui détestez les médicaments? Les gens prennent ce qu'on leur donne parce que quand c'est amer, ils disent, ah, ça c'est la quinine. Ils vont cacher ça sous leur drap. Ils ne veulent pas pratiquer la parole. Et ils veulent que, à force de venir à l'église, Dieu leur donne quand même, parce qu'il ne peut pas donner au pasteur et au bimamabé. Quand je vous dis que vous devez apprendre à s'aimer ce que Dieu vous a donné, et vous pensez que quand moi je sème, Dieu va faire attendre le mien parce que vous êtes les brebis d'abord. Je me souviens la dernière fois à l'église, c'était l'autonomie de l'église. Ma femme et moi, on était est-ce qu'on s'était déplacé avant l'autonomie? On était en déplacement pour un revenu, ça devait être l'autonomie de l'église. Quand on finit l'autonomie,
les dimanches qui a suivi, l'église me dit, bon pasteur, nous allons vous faire un don. Un don, ah ouais, on était très heureux. Et ils ont fait un don fantastique tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, comme là où se trouve notre église, c'est pas loin des quartiers chauds comme, je sais pas si vous connaissez ça, comment on appelle ça déjà? Pakadjouma. Donc on est juste à côté. Si vous connaissez Pakadjouma, ça c'est notre bénédiction, Pakadjouma. On est non loin de Lista, donc du côté de l'aéroport de Ndolo, tout ça. Et donc, des fois, il faut venir au culte matinal, et des fois, on n'a qu'un seul véhicule, et des fois, on a un véhicule, mais 3 pneus, des fois, donc, c'est incomplet. Mais, alors, des fois, il fallait venir au culte en moto, donc je commence à habiter, on habite maintenant vers Kingabois, donc il faut venir en moto. Je me rappelle une fois, je suis allé même à pied, je suis entré par Pakadjouma, comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais on dirait qu'ils me voyaient de temps en temps venir en moto. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de venir en moto. C'est bien de venir en moto ici. Alors, mais c'est pas bien de venir à Wewa, parce que c'est pas vraiment la même chose, moto et Wewa. Alors, donc, alors, je sais pas si ça les avait pris à cœur, donc ils s'étaient cotisés ce jour-là, et ils nous ont offert une grosse Jeep Prado TX Santé. Ah, on était très heureux. Et je me rappelle, j'étais allé à l'ambassade et je sortais de la voiture, je descendais et je marchais, je rentrais. Je voyais comment les gens me regardaient bizarrement. Vous savez, pasteur, les gens me regardent bizarrement des fois, à cause de la voiture. Donc, ils s'imaginent déjà des choses. Il faut aller bon. Ok, alors, donc, j'entre et je sors et je regarde les gens. Les gens me regardent bizarrement. Et puis je suis rentré, ma femme m'a dit, j'étais en déplacement, j'étais ici, j'étais à Orlando, quand je reviens, elle m'a dit, j'ai conduit ta voiture, mais je ne vais plus la conduire. Je dis, pourquoi? Elle dit, les gens me regardent bizarrement. Alors, j'ai envie de leur dire, où est-ce qu'ils étaient lorsque Dieu nous a ordonné de prendre notre Jeep? Elle était de quelle marque déjà? Une Range Rover, modèle présidentiel, avec des options présidentielles, pour que nous puissions la donner à l'église. Ils étaient où quand nous avons pris toute notre maison, chaises et tout ça? Nous étions obligés de donner ça à l'église. Ils étaient où? Parce qu'on dirait que durant toute notre vie, nous avons fait que donner nos véhicules. Les gens ne sont pas là dans le secret. Ils ne sont pas là quand Dieu vous ordonne de faire quelque chose. Mais ils sont toujours là. Quand publiquement Dieu est en train de vous récompenser. Ils sont toujours là pour dire que non, c'est pas normal. Allez, les choses que je vous enseigne, je les prends au sérieux. Ce sont elles qui m'ont amené ici. C'est à cause d'elles que je suis là, en train de m'asseoir ici. Alors ne me jugez pas sur le fait que vous ne les prenez pas ça au sérieux. Ah non, ça n'a pas de sens. Si vous ne prenez pas au sérieux l'ordonnance que je vous ai donnée, et j'ai écrit ça, et je suis allé à l'école, je suis médecin, je pense que ces pilules sont très très sérieuses. Vous dites que c'est amer, et vous voulez être en bonne santé comme le médecin. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent être juste en bonne santé, avoir tout ce qu'on a dit dans la Bible, sans faire ce qu'on a dit dans la Bible. Quand il en fait 2 fois, quand il s'est réveillé et il a prié 2 fois pendant 30 minutes, il pense que toute sa vie doit être bénie de tout le temps. Vous avez déjà prié au moins, au point de ne plus savoir la phrase que vous avez dit avant. Priez, oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et puis à un moment, vous dites, je venais de dire quoi tout à l'heure là? Vous avez déjà prié au point de dormir debout sur une table? Un jour on priait et puis bon, finalement papa là, il a senti que certains dormaient, il a appelé l'un d'entre nous, je ne vais pas citer les noms, vous connaissez tout le monde. Alors il a dit, tu dors? Il dit, je dors pas. Et puis il est debout en train de dormir, il dort en s'appuyant sur la chaise. Vous savez, des fois ces gens qui prient, ils baissent la tête, ils dorment. Dès qu'on sent qu'il ne dort pas, il bouge les jambes bougent, mais il lui dort. Et puis, il dit, ok, tu dors trop, il a demandé de monter sur la table. La table, comme ça au moins les déséquilibres, on était très jeune, il est monté sur la table. Mais il est tombé, il dormait encore. Alors, je me rappelle une fois, on était en tournée, il était en train de prier toute la nuit, il était en train de tourner la pièce. Et il y avait des plus jeunes qui sont venus maintenant dans le groupe, Gaël et tout et tout. Et puis j'étais en train de leur parler, j'ai dit, voyez là, lui, si vous le voyez prier comme ça, c'est pas comme ça qu'il a commencé. Hein. Il montait sur la table et il tombait à force de prière. Et il est tombé ce jour-là, c'était grave. C'est qu'il est tombé ce jour-là et puis papa l'a dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a donné un message? Et puis il dit, oui, moi j'ai un message. Et il donne une référence de 2 Jean chapitre 9, quelque chose comme ça. Et on cherche ça.
Il n'y en a pas dans les gens. Vous ne deviendrez pas stable dans votre relation sans tâtonner. Ainsi, ceux qui sont mariés ici seront sincères à dire que leur relation aujourd'hui n'est pas comme quand ils étaient fiancés. Quand ils étaient fiancés, ils se discutaient à tout moment, et ainsi de suite. Même quand ils ont commencé le mariage, ils discutaient grave. Mais maintenant, ils se connaissent. Ils disent, ah, le babo, le babo. Ils anticipent. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation. Si vous ne voulez pas connaître ces petits moments, ces zones de turbulence, ces moments où vous tâtonnez avec Dieu, vous voulez que tout soit parfait, c'est faux. J'avais pas prévu de parler de ça, mais... Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous rapidement pour chercher l'Éternel. Mais Dieu, alors, il nous fait poursuivre. Vous voyez, quand vous avez un songe où Dieu vous a parlé la nuit, vous avez rêvé quelque chose, vous êtes réveillé un peu, dites, ah oui, et puis vous vous endormez. Mais quand pendant votre songe, quelqu'un essaie de vous tuer, vous allez vous réveiller, vous allez faire les 100 pas. Oh non, vous n'allez pas dormir cette nuit-là. Mais si vous avez rêvé des bonnes choses, Dieu vous a orienté, vous a demandé d'entrer dans sa présence, vous dormez après. Et vous rêvez, mais vous vous souvenez très bien que vous avez rêvé quelqu'un de très court en train de vous poursuivre. Première des choses, donc, l'adversité. Quand Dieu nous met dans des conditions d'adversité, c'est-à-dire dans un combat, où on a des gens qui sont contre nous, qui nous poursuivent, les oppositions des hommes te coinceront dans une solitude qui te fera prier comme jamais avant. L'adversité de la chair, du monde et du système de pensée qui nous entoure et du diable. Quand nous sommes entourés des oppositions par les hommes, quand les hommes sont contre nous, quand les choses ne marchent pas, ça va te coincer jusqu'à prier. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne, la mère de Samuel. Regardez bien dans votre Bible, c'est dans 1 Samuel, et vous verrez que la Bible dit qu'il avait une autre rivale qui s'appelait Pénina, qui est aussi la femme du même homme. Mais cette femme, chaque fois qu'ils se rencontraient l'année pour aller au temple, pour aller justement vers là où se trouvait le tabernacle, pour aller rendre le culte, rendre leurs offrandes, c'est à ce moment-là que Pénina l'a mortifiée. Pas tous les jours, la Bible dit, Pénina, chaque fois qu'ils allaient rendre culte, Pénina l'a mortifiée. C'est toujours comme ça, chaque fois qu'on pense à développer notre intimité avec Dieu, on se dit, ben, ces derniers temps, je vais devenir sérieux avec les choses de Dieu. C'est là que le diable commence à nous déranger, à revenir vers les petites choses pour lesquelles on a l'impression que Dieu n'existe pas. Quand tu veux beaucoup plus prier, c'est là que ça vient. Ah, tu vas prier. Pourquoi? Est-ce que ça a changé? Alors, Pénina l'a mortifié grave. Mais ce jour-là, tellement mortifié que Anne s'est mise à prier comme si elle était ivre. La Bible dit que le sacrificateur l'a confondu à quelqu'un de ivre. Il a dit, hé madame, quitte là-bas, tu es ivre, va aller faire passer ton ivresse. Vous imaginez quelqu'un qui prie, on le confond à quelqu'un qui est ivre. Vous imaginez, il était en train de faire quoi? Elle faisait quoi, par exemple? Moi, quand quelqu'un est ivre, normalement, il est en train de tituber, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour, un monsieur venu dans mon bureau, il m'a supplié de l'aider financièrement parce que ses enfants étaient en train de souffrir et tout et tout. Et alors là, j'ai dû prendre l'avance sur mon salaire difficilement. Je n'avais même pas prévenu ma femme. Le monsieur souffrait grave. Ses enfants, les hommes et les femmes, qui étaient déjà des adolescents, habitaient tous dans une même pièce. Et c'est un contexte qui favorise trop l'inceste. Et j'avais tellement mal dans mon cœur. L'un de ces enfants commençait à devenir corsaire, comme on dit ça nous en Igala, on dit receveur. Donc, j'avais tellement mal ce jour-là, j'ai dû prendre l'avance sur mon salaire, plus de 60% de mon salaire à l'époque. Je lui ai donné. Le soir, j'ai fini de recevoir les gens, 21h, je suis rentré. Le matin, je reviens, celui qui travaille à la réception, il dit, ah, mais tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, pasteur, hier, quand tu es parti. Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le monsieur qui est entré chez toi au bureau hier, il passait ici avec une corde, des enfants qui chantaient devant lui, et il titubait parce qu'il était ivre. Moi, il dit, ah bon? Pourquoi? Il a dit, il chantait en disant, la langue la bomba pastere, la bomba pastere. Ça veut dire que je suis ivre par l'argent que le pasteur m'a donné. Quand vous n'allez pas vers Dieu, Dieu va fermer les portes de partout. Et les gens vont commencer à vous faire la pression. Pas seulement les gens, les circonstances. Quand vous sentez l'adversité,
sachez que Dieu vous appelle dans sa présence. Chaque fois que les portes se ferment, ce n'est pas pour chasser un plus grand démon, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. Pierre dit ça comme ça: soumettez-vous sous sa main puissante et résistez au diable, alors il fuira loin de vous. Chaque fois que vous avez le diable avant vous qui vous menace, commencez d'abord par vous soumettre sous sa main puissante. Ce qui vous arrive, ce n'est pas pour dire que les diables, les démons des États-Unis sont beaucoup plus développés. Hein. Sauf que c'est seulement les démons de l'électricité pendant le culte qui n'a pas pu prendre son vol, il n'a pas eu le visa pour suivre ici. Chaque fois que vous êtes coincé, c'est Dieu qui vous cherche. Imaginez-vous que vous entrez quelque part, vous entrez dans la maison, vous venez et les enfants sont là, et vous les appelez. Nana, elle ne répond pas. Jolie, elle ne répond pas. Ce sont les noms qui sont restés à qui ici, tout le monde est passé à Samantha. Alors, à qui c'est encore Bijou. Bon, ça va. Je ne vais pas dire les noms qui sont passés ici. Alors, et vous vous rendez compte que tous les enfants ne vous suivent pas. Ils sont trop concentrés à la télé, ou à l'internet, ou à YouTube, quoi que ce soit qu'il y a sur l'écran. Quel est le meilleur réflexe quand vous voulez avoir leur attention? Vous éteignez la télé, n'est-ce pas? Dieu n'éteint pas la télé pour vous empêcher de regarder. Dieu éteint la télé pour vous ordonner de lui regarder. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous priver de quelque chose. Le but de Dieu, c'est de vous tourner vers lui. Dieu veut votre bonheur. Pourquoi vous empêcher d'avoir ce travail? Il veut votre bonheur. Mais il ne veut pas votre bonheur sans lui, parce que ça ne marche pas, ça ne dure pas, un bonheur sans Dieu. Et quand il y a l'adversité, c'est pas qu'à Kinshasa, quelque part, dans un village, quelqu'un a bougé quelque chose. Et il y a des gens qui appellent. Et alors? Donc pour dire, il appelle son oncle et dit: dites à mon oncle là, tout ce que j'ai fait ici, rien ne marche. Qu'on aille le voir, qu'on aura vu. Le jour où l'oncle mourra. Parce qu'après, il y a des oncles sur lesquels on se disait, pour lesquels on se disait, c'est lui, il est mort. Mais toi, tu n'as pas changé du tout. Qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les responsabilités. Chaque fois que nous avons des gens qui comptent sur nous, ça nous impose de se tenir devant la présence de Dieu. Je vous donne chaque fois des textes, vous pouvez les lire. Chaque fois que nous avons des comptes à rendre sur la vie des autres, ça nous oblige de prier. Quand vous arriverez au point de vous rendre compte que vous êtes un père, que l'avenir de ses enfants dépend de vous. Tous les jours, j'entends ceux de mon continent se dire: allez, nous souffrons à cause des parents qui ont vendu notre pays. J'ai participé à tellement de conférences au pays où on est en train de délivrer la nation, où les Blancs viennent pour nous demander pardon. Tellement de conférences. Ils viennent demander pardon à l'Afrique pour tout le mal qu'ils ont fait. J'ai participé à tellement de conférences, on a pris les drapeaux de notre pays, on a prié pour ça. Mais cela ne remplace pas la responsabilité, mes frères. Votre part à vous, c'est quoi? Tous les jours, j'entends les gens couper les liens de plusieurs générations. Nous, ce sont les parents de nos parents qui nous ont vendus. Quelqu'un avait fait des choses il y a longtemps, c'est pourquoi ça m'a rendu comme ça. Nous vivons la malédiction de la première, de la deuxième génération. Est-ce que vous savez que vous êtes un ancêtre? Est-ce que vous savez que vous et votre mari, vous venez de faire une race qui n'a jamais existé avant? Est-ce que vous savez que vous êtes maintenant ceux qui vont soit maudire, soit bénir les autres générations? Est-ce que vous savez qu'une prière dure plus longtemps qu'une malédiction? Parce que la prière est attachée à l'Éternel et les malédictions sont attachées au diable qui est qu'une créature. Votre prière reste après vous. Jésus priait, il a quitté sur la terre en étant vivant, il a cessé d'être humain ici. Mais ses prières jusqu'à aujourd'hui, il a dit: je prie pour ceux qui croiront, à n'importe quel nombre ils seront. Je peux mourir aujourd'hui, mais les choses que j'ai demandées à Dieu pour mes enfants, Dieu continuera à les faire. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël bénéficie jusqu'à aujourd'hui de l'alliance d'Abraham? La prière dure plus que la malédiction. Mais vous n'êtes pas responsable.
Vous pensez que les pasteurs doivent prier pour vos enfants. C'est faux. Nulle part dans la Bible, il est écrit que la responsabilité de la prière, de la spiritualité d'un foyer appartient au pasteur. Non. Amen. Non, comment il va amener les chez les pasteurs là-bas, que les pasteurs puissent s'occuper de... C'est faux. Dans la Bible, c'est vous le Père qui êtes le sacrificateur de la maison. C'est Job qui prenait les sacrifices qu'il brûlait pour ses enfants. Quand je mets mes genoux par terre, je ne prie pas seulement pour l'église, je prie pour mes enfants. Je ne veux pas savoir comment ça va s'organiser, qui va bénir ma fille. Je veux la bénir, moi je veux bénir ma fille. Je ne veux pas savoir si en allant à l'église, est-ce que le pasteur t'avait imposé les mains. Moi je vais leur imposer les mains au nom de Jésus. Pas en ma qualité de pasteur, en ma qualité de père. Lisez la Bible, la bénédiction n'est pas pastorale, elle n'est pas ecclésiastique, elle est parentale. C'est Abraham qui bénit, c'est Jacob qui bénit, c'est comme ça que ça se passe. N'amenez pas vos enfants pour que nous puissions le bénir à l'église, vous bénissez-les au nom de Jésus. Mais est-ce que vous êtes suffisamment responsable à ce point-là? Quand vous vous rendez compte que votre enfant demain, ce qu'il va devenir, c'est sur base de ce que vous dites. C'est ce que vous déclarez. Les universités, ils doivent aller, c'est ce que vous déclarez, c'est ce que vous priez. Les choix, ils en ont à faire, mais leur lendemain dépend de votre façon de vous déterminer dans la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient de votre responsabilité, vous restez dans la présence de Dieu, pas seulement pour vous, mais pour les gens pour lesquels vous êtes responsable. Difficile, hein? Ça veut aussi dire que le diable vous combattra à cause de vos responsabilités. Parce que les gens dépendent de vous. J'aime voir comment les mamans prient pour les enfants. Elles pleurent, elles implorent. Oh mon Dieu, j'ai entendu une dame un jour prier pour sa fille qui avait atteint la trentaine, qui ne se mariait pas. Elle a tellement prié que moi j'ai commencé à pleurer. J'ai envie de lui dire, Seigneur, donne-lui seulement de se marier. Mais elle regrettait au fond d'elle, elle dit, Seigneur, j'aurais dû prier pour ses enfants quand elles étaient petites. J'aurais dû savoir. Moi je suis né d'un père catholique et d'une mère protestante. Mon père, il a une religion personnelle, voilà. Je vais dire ça comme ça. Il croit au Seigneur Jésus à sa manière, avec ses propres convictions. Un merveilleux monsieur. Et ma mère, vraiment une protestante, une pentecôtiste comme pas possible. Je me souviens le jour, ma mère a été baptisée du Saint-Esprit, on a dû prendre une chaise et la mettre au coin à la maison pendant une semaine. Parce que chaque fois qu'on allait la voir, on lui parlait, elle n'arrivait pas à parler. Dès que tu dis bonjour maman, c'était... C'était terrible. Mais quand ils se sont connus et quand on a commencé à venir au monde, ils n'étaient pas proches de la foi. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Mais quel est l'avantage que je donne à mes enfants? Premièrement, je suis marié à l'église. J'ai la bénédiction de l'Éternel. Deuxièmement, je suis enfant de Dieu. Je me mets à genoux, je dis, quel est l'avenir que Dieu veut leur donner? Il y a des moments où on n'a pas envie de prier pour nous-mêmes. Mais les responsabilités nous imposent de prier. Troisièmement, c'est la prière d'ensemble. Les choses qui nous aident à maintenir notre prière seule, c'est apprendre à prier avec les autres, mes amis. Surtout dans ces États-Unis d'Amérique, il faut vraiment être unis. Ah oui, oui. Aux États-Unis d'Amérique, la première des choses, c'est l'isolement. Chacun veut être lui-même à sa manière, jusqu'à ce que chacun meure seul dans son coin. Tout le monde vient à l'église, mais chacun est en train de mourir dans sa vie de prière. Mais il continue à prétendre que ça va, tout va bien, jusqu'au jour où il va craquer. Et vous allez le retrouver quelque part, on lui dit, mais tu fais quoi ici? Ah, arrêtez-moi avec vos histoires de Dieu, si Dieu existait. Maintenant, il commence à poser des questions de si Dieu existait. Il oublie que c'est Dieu qui l'a prié avant d'avoir le visa. Que pendant qu'il était dans la salle d'attente, il parlait au Seigneur. Oh Dieu, mon Dieu, c'est la promesse, Seigneur, c'est ta promesse. Frère, si vous voulez maintenir votre flamme de temps en temps, vous devez aller la verser dans une plus grande flamme. Quand je parle de la prière d'ensemble, je ne suis pas en train de parler nécessairement d'un grand culte. Non, de 3-4 personnes en train de prier. Si vous êtes dans une église, surtout ce qui arrive dans les grandes églises, les gens sont dans des très grandes églises qu'ils ne connaissent personne. Nous avons établi tout un système pour que, quel que soit le nombre de personnes qui fréquentent notre culte, que les gens réussissent à avoir de petits moments de mentorat où ils ont quelqu'un qui les suit. Parce que c'est la maladie des grandes églises. On est tellement grand que les gens n'ont plus de relations. Mais ici, vous vous connaissez. Vous avez des téléphones. Celle-ci est dans sa maison chez elle, l'autre est dans sa maison chez elle, chacun dans son coin,
en train de ne rien faire et s'appelant sur WhatsApp, parlant des gens qui sont acquis. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Vous faites 2 heures sur WhatsApp en train de parler d'une de vos amies que vous avez vue sur Facebook et vous êtes en train de spéculer. Et puis l'idée. 2 heures mes frères, 2 heures les dames. Bien sûr, la conversation commence d'abord par on se rassure que les hommes ne sont pas à la maison. Allez, on attaque. Et si vous vous rencontriez plus tôt et que vous preniez 30 minutes de ces 2 heures-là pour se tenir la main et prier, vous allez vous enflammer, mes frères. Vous savez ce qui vous manque beaucoup depuis que vous êtes ici? Ce sont ces petits moments-là. Les moments de veiller avec 4 à 5 personnes à la maison. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Le voisin, à peine que vous avez commencé, va dire alléluia. La police est déjà là. Vous pouvez le faire ici. Venez ici à l'église. Vous donnez rendez-vous ici. Et priez. Si vous voulez vous maintenir dans la présence de Dieu, apprenez à prier avec les autres. Ne pas venir assister au culte, regarder comment ils prient. Non, priez, être vulnérable auprès d'eux. On prie. Et un petit moment où vous êtes à 4 ou 5, vous pouvez vous partager des sujets de prière. Tu veux comprendre pourquoi? Et un petit cercle, vous pouvez vous agenouiller, les autres vous imposent les mains sur leurs épaules et prient pour vous. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas maintenir la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas si individuelle que ça, c'est une église. C'est une foi collective, c'est une famille. Si vous n'avez pas un sentiment d'appartenance quelque part, c'est quoi cette forme de christianisme? Vous n'appartenez à personne. Le jour où le diable prêchera bien, tu rentres en enfer. Tu dois appartenir à quelqu'un. Demande au voisin s'il appartient à qui. Le texte qu'il y a là dans 1 Corinthiens, la Bible est en train de dire, la Bible est en train d'exhorter aux gens quand ils prient ensemble, de ne pas prier en langue en levant la voix, en haussant la voix. Celui qui hausse la voix pour prier devant les autres doit le faire en une langue intelligible, parce que Paul dit, comment les autres diront-ils Amen dans ta prière? C'est-à-dire que dans leur cercle, dans leur façon de prier, quand quelqu'un devait prier, lever la voix, il doit le dire dans une langue que tout le monde comprend, parce que les autres prient par sa bouche. C'est-à-dire que quand lui il prie, le fait qu'ils ont dit Amen, ils ont participé à cette prière. Ça vous est déjà arrivé de prier à côté de quelqu'un où tout ce qu'il dit, c'est ce que vous alliez dire à Dieu? Vous avez l'impression qu'il vous vole ça. Ça, nous, on souffrait grave avec Papa Alain. Chaque fois qu'on priait, lui, il ne levait pas généralement la voix, il priait calmement. Parce que lui, quand il lève la voix, vous n'avez plus rien à dire. C'est comme si vous dites, oui Seigneur, comme il a dit là. Cinquièmement, l'intimité. L'intimité, c'est quoi? Plus on se rapproche de Dieu dans la prière, plus on désire y rester. L'intimité vient par la solitude qui conditionne un monde autour de nous, jusqu'à développer un monde au-dedans de nous qui nous rend conscients de la présence de Dieu, où qu'elle en soit. L'intimité, c'est quoi? C'est juste, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu commences à avoir l'impression que Dieu est avec toi, proche de toi, n'importe où. Plus tu pries, plus tu commences à avoir une conscience que, où que tu sois, Dieu est là. Quand tu développes ce qu'on appelle de l'intimité, même quand tu es en train de couper la viande et que tu as tes oreillettes, tu sens comme si Dieu est là. Je me rappelle une fois, j'étais en train de faire les sports, je courais sur le tapis et puis je ne sais pas à quel moment ça m'est arrivé, j'étais en train de parler en langue sur le tapis. Vous savez le mal avec les écouteurs, parce que vous êtes en train de crier et vous ne savez pas. Quand vous devenez intime avec Dieu, la prière, l'adoration, ces choses deviennent spontanées. Et cette conscience de la présence de Dieu, c'est ce qui vous maintient. Prochain point, c'est ce qu'on appelle un cantique nouveau. 2 fois, pour vous maintenir dans la présence de Dieu, Dieu fait que pendant cette saison-là, vous aimiez un chant. Ces chants-là font que même quand vous ne pouvez pas prier, quand vous les chantez, vous vous sentez déjà en paix. Ça vous est jamais arrivé ça? On appelle ça un chant nouveau. Un chant nouveau, il y a plusieurs dimensions de chant nouveau, je n'ai pas le temps pour ça. Mais en fait, c'est simplement un chant qui arrive dans votre saison de la vie. Quand vous commencez à le chanter, allez, ça fait monter votre esprit. Même quand vous n'avez pas prié, ça suffit. Alors, consommez ces chants-là au maximum.
mettez-les au salon quand vous êtes en train de travailler. Quand vous allez au boulot, mettez ça, le CD dans votre véhicule. Consommez ce chant-là, on appelle ça le cantique de la saison. C'est le chant qui est comme un pont dans la présence de Dieu pour vous. Chaque fois que vous chantez ça, votre esprit se dispose. Pas seulement chanter, même écouter cela. Ma femme est là, elle peut témoigner. Moi, quand je suis sur un chant, elle va me dire, hey, elle sait qu'on va entendre ça, on va entendre ça de toutes les manières. Parce que ça monte, ça fait monter mon esprit. Mais toi, tu écoutes les biens C, les biens B, les biens A, les biens D, les biens E, tous les biens, sauf la musique chrétienne. Toi, tu attends les coups, les oui, les fa, tout ce que tu veux. Et tu veux rester dans la présence de Dieu. Je vais vous demander une chose. Avant qu'ils ne jouent leur concert, vous pensez qu'ils prennent d'abord une musique d'Adorons l'Éternel, ils jouent, et puis ils vont jouer leur concert? Pourquoi toi, avant de venir au culte, tu écoutes leur musique et tu viens au culte? Tu penses que leur musique te prépare à adorer? Ou tu penses que notre musique les prépare à prester? Ce sont deux esprits totalement différents. La musique que tu écoutes te prépare à être affecté. C'est pourquoi tu ne restes pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas envie d'adorer Dieu. Pourquoi? Tu ne l'écoutes pas. Tu ne sais pas reconnaître le cantique du moment. Des fois même, ce n'est même pas un cantique qui est dans un CD. Un vieux cantique. Un vieux cantique. Ça te revient comme ça, non? C'est un vieux chant, donc il y a beaucoup de générations qui ne savent pas de quoi je parle. Mais c'est le cantique qui vous retient dans sa présence. J'ai une question pour vous. Quel est le cantique qui vous touche le plus ces derniers temps? S'il n'y en a pas, c'est peut-être parce que vous n'entendez pas la musique chrétienne. Si vous avez un cantique qui vous tient vraiment à cœur, avant de prier, commencez par ça. Et vous-même serez très surpris. Un jeune homme qui venait à peine se convertir quelques temps après, vous savez, ces histoires de faire la prière, le culte de la maison, c'est un peu difficile. Il faut toujours choisir celui qui est un peu mature. Venez de se convertir à peine, on dit, oh, frère Guélor, pourquoi c'est toujours des frères Guélor dans des histoires pareilles? Il dit, frère Guélor, tu vas entonner la chanson. Il dit, bon, on va fermer nos yeux. Avant de commencer, il a dit, avant qu'on commence la prière, sachez que papa m'a dit. Et c'est ça ce qu'il a comme référence. Vous avez quoi comme référence? Oh. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle une fraîche révélation des Écritures et la parole, la personne de Dieu. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose que vous comprenez à cette époque-là si profondément que vous commencez à partager ça à tout le monde. Oh frère, vous savez, par exemple, la Bible, là où elle a dit là, ces derniers temps, j'étais en train de lire. Si vous êtes habitué à la parole devient la nourriture. Quand vous prenez le temps de lire la Bible, vous êtes au XXIe siècle et dans le pays où l'Internet est partout. Et vous ne savez pas lire la Bible? Est-ce que ça, c'est pas une raison d'aller en enfer? Vous pouvez écouter, lire, voir. Vous avez toute forme de version de Bible possible. Bible audio, Bible en toute forme. Vous pouvez les télécharger. Nous, quand on t'envoie une vidéo sur WhatsApp, tu réponds d'abord à la personne. Hey, yaya, bah, mes gars. Mais vous n'avez pas ce problème. Mais malgré ça, vous dites que je n'ai pas médité la Bible aujourd'hui. Et vous conduisez pendant 24 minutes pour atteindre 40 minutes. Ici, tout est en termes de minutes. 40 minutes pour vous rendre au boulot et vous ne lisez pas la Bible. Mais pasteur, comment je vais lire? Qui vous a dit que lire veut dire toujours ouvrir les yeux et lire? Mettez une Bible audio. Chaque fois que vous quittez pour aller au bureau, écoutez la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que les yeux voient, vient de ce qu'on entend. Seulement parce que vous n'êtes pas organisé dans votre propre vie spirituelle. Mais une fraîche révélation de Dieu aussi, c'est-à-dire Dieu se révèle d'une manière que vous ne l'avez jamais connu avant. Ça change beaucoup de choses en vous. Prochain point, c'est l'expérience spirituelle. C'est-à-dire, de fois dans la prière, Dieu vous fait vivre quelque chose qui vous donne envie encore de prier. Par exemple, pas seulement dans la prière, vous dormez un jour et vous avez un songe et
le lendemain matin, ça s'est fait exactement de la même manière. C'est-à-dire, Dieu vous a fait connaître une expérience spirituelle. Ou pendant que vous priez, vous parlez en langue. Ou pendant que vous priez, vous avez une vision. Une manifestation spirituelle arrive autour de vous, ça vous donne envie. Vous êtes en moment de prière, quelqu'un vous donne un message tellement précis. Ces derniers temps-là, ton niveau de crainte de Dieu va monter comme ça. Waouh! Une conscience de la présence de Dieu, une expérience, une nouvelle expérience spirituelle nous pousse encore à rester dans la présence de Dieu. Et enfin, le désert. Des fois, Dieu veut simplement qu'on le prie, mais nous, on ne veut pas. Dieu veut qu'on reste dans la présence, lui, nous, on ne veut pas. Alors, il crée quelque chose qu'on appelle le désert. Il te prend tout. Absolument tout. C'est ce jour-là que tu te rendras compte que Dieu parle l'anglais. Parce que même les mortgages, il a monté comme ça, là, tu te demandes qui les a dit ça. Dieu te met dans un grand désert, une sécheresse totale. Je te conduirai dans le désert pour parler à ton cœur. Quand Dieu nous prend toutes nos distractions, on devient concentré à lui. La voiture, il a pris. La télé, on a coupé. Tu commences à avoir beaucoup de temps pour Dieu. Il te met dans un grand désert pour l'amener vers lui. Alors, next slide, c'est juste essayer de savoir, je ne sais pas si j'aurai encore le temps, mais je serais bien heureux d'avoir ne fût-ce que 2 questions, une d'un homme, une autre d'une femme, sur justement comment faire un culte personnel, ou où faire un culte personnel, ou quand faire un culte personnel, n'importe quoi. Juste quelqu'un qui veut savoir un peu de manière assez pratique, parce que ce serait très mal pour moi d'avoir enseigné tout cela comme ça, et de repartir sans vous donner de précision sur comment ça se fait exactement. Vous faites quoi en réalité? Et puis, ça risquerait d'être des théories. Vous allez dire, mais tout cela, ça marche bien chez vous, à qui vous avez le temps et tout. Mais ici. Mais j'aimerais avoir l'opportunité d'appliquer la parole, de vous montrer comment vous pouvez l'appliquer dans votre contexte, le culte personnel. Alors, peut-être les amis du protocole vont nous aider avec un micro à donner. Vous n'avez pas besoin de vous lever, juste lever le doigt si vous voulez poser une question. Et vous le... Pasteur, j'ai le droit? Merci. Parce que des fois on dit que chanter c'est prier 2 fois. Tu peux te réveiller, tu passes un long moment à la louange et que tu ne pries pas. Je voulais avoir une précision par là. Fantastique. Allez, c'est une phrase d'un vieux, un vieux prêtre catholique qui a, non même Jérôme aussi a parlé de ça, qui a formulé cette phrase-là, que lorsque l'on loue Dieu, c'est comme si on prie. Et pour lui, il veut juste dire, il voulait mettre de l'équilibre en disant, quand on loue, on prie en réalité. Mais cette phrase est sortie comme si la louange est 2 fois plus forte que la prière. C'est comme si louange égale prière au carré. Comme si celui qui loue seulement a prié déjà 2 fois. Mais ce n'est pas ça l'idée. Mais la louange est une forme de prière en soi. C'est-à-dire quand tu loues Dieu, si vous voulez dire par louange, chanter des chants, bien sûr. Et des moments quand vous chantez des chants, si ce chant vient du fond de votre cœur, vous êtes en train de parler avec mélodie. En fait, vous êtes juste en train de parler, mais avec mélodie. Et que ces chants-là ont un sens dans votre vie. Vous êtes réellement en train de prier. Mais ne transformez pas vos moments de prière en des moments de chant. Parce qu'à un moment, vous pouvez vous mettre juste à chanter sans louer en réalité. Alors, si vous voulez savoir si vous pouvez commencer et à chanter du début jusqu'à la fin, dire Amen, Amen, c'est fini, oui, ça existe. Mais n'en faites pas une régularité en fait. Ne vous dites pas, ah, moi, j'arrive pas à parler, donc je chante. À moins que vous chantez chaque fois des paroles qui ne sont pas dans l'album, à votre manière. Au lieu de chanter « Répands-moi ta vie », la mélodie est celle de Shiloh, mais vous chantez vos propres paroles. Alors là, c'est encore bien, prier vraiment, chanter vraiment, c'est prier 2 fois. En réalité, ça veut simplement dire que quand on loue Dieu dans le chant, c'est aussi une forme de prière pour autant. Amen. Ok, donc je pense que demain...